Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Oh, grand frère, bonne année. Ah, Wow. mon petit, bonne année, c'est comment? Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Ah, on t'a seulement chassé là-bas. Non, tu sais, la vie en famille et Douala avec tous ces bruits-là. J'ai décidé de retourner à Tchang, vivre le calme de la ville. En tout cas, bienvenue. J'espère seulement que tu es rentré avec les provisions. Voilà. Maman m'a donné m'a rien gardé. Oh oh, malheureusement pour toi. Hey. Elle t'a gardé. Yes! Tu sais qu'elle ne peut pas blaguer avec tes oui, non? J'espère au moins que c'est mangeable. Ouais, c'est le poulet, les chips, le poisson et le cuit d'âne. Oh là là, maman Mado. Maman Mado, c'est vraiment une maman. Il faut vraiment que je songe à l'appeler pour lui dire merci. Hein. Oui, je dois l'appeler. Mais dis, grand frère, je ne comprends pas. Comment est-ce que le lendemain de la fête, tu as faim? Tu n'as pas pensé à réchauffer les restes? Moi, si là, préparé. Le chauffeur d'abord quoi? Bro, nous on a géré avec la patrouille. T'as pas quoi? Tu ne connais pas la patrouille, man. Attends, je t'explique. Tu vois, nous les jeunes de la communauté qui ne rentrions pas souvent pour les fêtes de fin d'année, on s'organise en petits groupes. On part dans la maison de chaque boss de l'église, en commençant par le pasteur lui-même. On mange correctement. Et c'est ce que j'ai fait hier. J'ai tellement mangé et toi-même tu connais ton grand avec le comportement. Car je n'ai pas fait le paquet, je suis rentré comme ça. Et maintenant, je souffre comme tu le vois. Toi, tu connais la souffrance des étudiants. Va ça. Donc même les yeux foncés. Nous on a fait ça quand on était encore petit. attends mon petit, donc tu te moques de moi maintenant. Bref, toi-même dis-moi, comment est-ce que tu as fêté? On m'a dit que Douala, la fête là-bas, c'est la magie. Dis-moi toi-même, les fêtes se sont passées comment? Honnêtement, c'était là. Rien de spécial. Rien de spécial comment? D'habitude, les fêtes de fin d'année, tu rentres là-bas, tu pars en BT et puis tu colles les petites. Tu n'as pas fait ça cette année-ci? Tu sais, tonton, je ne comprends pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je suis devenu un peu bizarre. Bizarre comment? Les choses qui m'amusaient avant ne m'amusent plus aujourd'hui. Avant qu'on disait la fête, on sortait avec les amis, on mangeait, on buvait, on saoulait et on collait les filles. On voit que cette année, on a programmé la même chose. Même programme, même lieu. Mais ce n'était pas ça. Je ne parvenais pas à revivre ces moments-là. À un moment même donné, quand j'étais dans certaines positions, je sentais comme dans mon cœur une voix qui me disait « Si Jésus revient maintenant là, qu'est-ce qu'il va dire de ce que tu fais ?» Moi, ça m'a vraiment beaucoup troublé, vraiment. Et à un moment donné, je commençais à culpabiliser dans mon cœur. Je suis rentré me coucher et dormir. Tu sors encore d'où avec les histoires de Jésus revient bientôt là? Qui t'a même dit ça? C'est notre pasteur. C'est comme il est venu se présenter dernièrement. Son message m'a beaucoup touché. Et le lendemain, lorsque je suis allé le voir, il a dit que... Oublie ce qu'il t'a dit. Pourquoi tu es allé le voir? Je t'ai bien dit que si tu as un souci, tu as une inquiétude, passe me voir. J'espère seulement que, avec tes bêtises là, tu n'es pas allé troubler les fêtes de maman Mado. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne te comprends pas. Pourtant, ce qu'il m'a dit m'a tellement aidé. C'était bénéfique pour moi. Je vois que toi, le petit, si là, tu es naïf. Hein. Regarde, si tu veux vivre ici en paix dans cette ville, méfie-toi du nouveau pasteur. Évite toute sa famille. Et surtout ces filles qui font comme les saintes nids tous là. Méfie-toi vraiment. En tout cas, allez,
Va te reposer. Après tout, tu as quand même fait le voyage de nuit. Moi, entre-temps, je vais mettre quelque chose sous la dent. Tu sais que la famine... Et je dois aussi profiter pour appeler ma belle Esther. Ah, je vois. Ça va bien entre vous, n'est-ce pas? Oui, bien, bien. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment fatigué. Je dois aller me reposer. Mince. Tous les jours avec les statues. C'est qui? C'est moi, Mako. Et qui, ma puce? C'est comment? C'est moi. Tu es déjà rentrée de congé. Ça s'est passé comment? Raconte. Triste, ma soeur. Très triste. Tu te rends compte que Raoul ne m'a même pas appelé pour me souhaiter bonne fête. Ah bon? Pendant les congés, même quand il appelait, il me répondait sèchement comme s'il voulait que je raccroche. Ne me dis pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a, Cynthia. Je ne comprends pas. Hey. Et qu'est-ce qu'il veut devenir, Cynthia? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Je ne comprends rien, Cynthia. Tout allait bien comme tu connais là. Toute ma famille le connaissait même déjà. Je disais que c'était une histoire de 2 à 3 ans, le temps pour lui de finir sa thèse et de commencer et de trouver un bon emploi. Et puis, tout du jour au lendemain, il me dit que c'est fini. Ouais. Tu te rends compte que je suis allée chez lui remettre le paquet que ma mère a envoyé que je lui donne. Il a pris le paquet. Il m'a dit merci. Mais il ne m'a pas laissé entrer dans sa chambre. Ah, ça. Ta mère lui donne le paquet en vertu de quoi? Mélissa, tu ne lui as pas dit que vous n'êtes plus ensemble? Non, je pensais que c'était juste un mauvais vent, non, un petit froid. Le temps pour moi de revenir, on devait s'asseoir face à face, discuter, pour que tout s'arrange. Je ne voulais pas alarmer ma mère pour rien. Surtout que dans sa tête, ça va bientôt épouser un docteur. Ah bon? Ouais. Qui t'envoie même parler de tes gars à ta mère? Seulement, c'était pour la chasser derrière moi, non. Chaque fois qu'elle venait au village, elle passait le temps à me bombarder des questions. Après, elle me présentait même chaque fois un nouveau villageois, pour que je l'épouse mon mari. Ouais, ici. Je m'ai fini seulement. Alors ne ris pas, ne ris pas. J'ai tout misé sur Raoul. J'ai même fait sa coiffure préférée, mais il ne m'a même pas regardé. Je t'ai dit. Comment tu es belle, ma copine. Même me raccompagner en route. Rien. Et si on me demandait même ce qui a fait qu'on se sépare, je ne saurais quoi dire. Oui, ma soeur. Ça va. Ça va. Ne sois pas triste. Mais la fille s'y devient suspecte. Tu es sûre qu'il n'y avait pas une fille dans sa chambre? Non, quand je suis seulement restée dehors là, non. Mais je n'ai jamais vu avec une autre fille se promener. Et il ne peut pas quand même passer à autre chose aussi facilement. N'est-ce pas, non? Reste là, tu dors. Mélissa, tu es naïve. Hey! Tu ne connais personne qui vit dans sa cité. Personne. Parce que je peux te rassurer qu'il y a une fille derrière. Un gars ne peut pas te laisser comme ça pour rester seul. Non. C'est
trop bizarre. Son voisin, Dylan. Ils sont très proches. Il est le mieux placé pour m'expliquer ce qui se passe réellement. Et la dernière fois, il a été gentil avec moi. C'est lui qui m'avait raccompagné quand Raoul m'avait chassé de chez lui. Mais je ne pense pas qu'il peut trahir son ami. En tout cas, il m'avait donné son numéro. Je vais regarder. Mais regarde. J'ai fait bien. Voilà. Attends. Je vais te dire comment tu vas faire. Tu vas l'appeler. Et comme il connaît mieux à ta maison là, non, ça va, c'est bien. Tu cuisines un bon repas avec un bon vin à côté. En parlant même de vin, attends. Regarde, comme le vin Canassi. Et puis, tu vas l'inviter chez toi. Il va venir, il va bien manger et il va boire. Tu lui poses toutes tes questions. Crois en mon expérience. Il va tout te raconter. La fille là. Tu es forte. Quelle expérience. Donc tu fais souvent ça. Mais si maintenant il me doit rien. Dans ce cas, tu vas plus loin. Regarde, avec tout ton atout physique là, ça te sert à quoi? Hein? Regarde, tu l'allumes bien jusqu'à ce qu'il croit que non, vous allez coucher ensemble. Et dès que tu as la réponse à toutes tes questions, tu le chasses de chez toi. Hé maman, hey, chef plan, pendant ta piscine. Les amis servent à quoi? Fais ça. Bon, comme ton gars ne t'a rien offert chez lui là, je vais réchauffer la nourriture et on va manger. Ok. Tu bois quoi? Tu viens de parler du vin canano. Je bois ça. Mais il m'a quand même donné quelque chose. La collection de tous les soutiens, caleçons, shorts et brosses à dents que j'avais laissés chez lui. Cette fois-ci, non. Il veut vraiment te retirer de sa vie. Je lui ai fait quoi, non? Laisse tomber. Fais seulement comme je t'ai dit là. Et si c'est ce qu'on pensait là, je vais te dire comment j'aime. En attendant, prends. Goûte au miel de Cameroun. Salut, ma toute belle. Je viens te chercher à l'agence. Tu sais que moi j'ai toujours hâte de te revoir. Bonjour Raoul. Je suis vraiment désolée, mais le programme a changé. Mais comment ça? Comme je t'ai dit que je me sentais pas très bien hier là, papa a jugé qu'il était important que je fasse un bilan de santé avant de rentrer. Nous sommes plutôt allés à l'hôpital. J'irai chercher les résultats demain avant de rentrer. En tout cas, le plus important, tu sais, c'est ta santé. Prends bien soin de toi, ma princesse. Je t'appelle plus tard.